Toi, oui, toi, est-ce que tu sais que l'amour ne suffit pas à bâtir une relation durable? Tu l'as certainement remarqué. Tout comme il y a des relations qui t'élèvent, qui te font briller, qui te font réaliser des choses, qui t'inspirent, il y a des relations qui te vident. Il y a des relations qui t'aspirent, qui te font perdre confiance en toi, qui te font régresser, qui te font ternir. C'est-à-dire que même physiquement, ça se voit que tu es au mauvais endroit. Tu peux aimer quelqu'un à la folie. Mais si vous passez le temps à discuter, à vous tirailler sur des sujets primordiaux, substantiels comme l'éducation des enfants, comme la religion par exemple, comme la place de la famille, la gestion de l'argent, c'est qu'il y a un problème. Donc reste jusqu'à la fin, je vais te dire en quoi et pourquoi la compatibilité dans un couple est primordiale. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker, de commenter la vidéo si tu aimes notre contenu. La compatibilité dans un couple ne se limite pas à avoir les mêmes délires, les mêmes envies, les mêmes passions, ou à parler de travail, de projet toute la journée. Sinon, les collègues de travail qui se sentent très épanouis ensemble parce qu'ils ont un grand intérêt commun ne se sépareraient jamais. C'est encore plus profond que ça. La compatibilité dans une relation, c'est deux personnes qui peuvent construire quelque chose de profond, de durable, naturellement, sans forcer, sans intérêt. Donc, c'est deux personnes qui se complètent comme ça, qui se fondent l'un dans l'univers de l'autre et avancent dans la même direction. C'est juste une question de complémentarité, pas de contrainte. Donc, dans cette vidéo, on va condenser un peu les types de compatibilité via lesquels vous pourrez tester vos relations. Premier type, la compatibilité émotionnelle. Est-ce que dans ta relation, tu te sens comprise, tu te sens écoutée? Est-ce que ta parole compte? Est-ce que tu te sens respectée? Est-ce que ton partenaire est sensible à ta douleur, à tes larmes? Parce que malheureusement, il y en a qui ne le sont pas. Plein de gens sont en couple avec des pervers narcissiques qui prennent du plaisir à les voir pleurer. Ils se disent, tiens, si elle pleure comme ça veut dire que ma méthode marche. Prochainement, je vais appuyer encore plus fort. Je dois lui prouver que c'est moi le chef, que je la domine. Mais non, c'est pas comme ça. Quand ton partenaire a mal, naturellement, tu as mal. C'est comme ta chair. Même si tu lui as fait mal, tu lui as parlé durement pour qu'elle comprenne, pour l'éduquer ou pour la mettre face à une situation qui t'inconforte, toi, qu'elle en arrive là, tu as mal et tu fais profil bas. La compatibilité physique et sexuelle. On ne le dira pas assez. Le sexe ne fait pas tout, mais le sexe compte énormément dans une relation. Donc toi, dans ton couple, est-ce qu'il y a du désir? Est-ce qu'il est réciproque? Je ne parle pas de quelque chose qu'on fait juste pour accomplir son devoir conjugal, juste pour assouvir l'autre et puis s'en débarrasser. Non. Je parle de deux personnes qui matchent physiquement, qui s'attirent, qui se font transpirer à distance. Quand l'alchimie est naturelle, quand l'alchimie est réciproque, on a l'impression que la vie est plus facile. Et ça ne s'explique pas. C'est au-dessus de l'argent, de la beauté, de tout. C'est juste deux personnes qui... Deux personnes qui matchent physiquement ne peuvent pas dormir fâchées et se réveiller fâchées dans le même lit. Troisième cas, la compatibilité intellectuelle. Ça aussi, c'est très important, surtout si vous voyez dans le long terme, si vous voyez éduquer les enfants. C'est important de se stimuler chacun. Moi, j'aime les hommes intelligents, par exemple. Ça me stimule. J'aime pouvoir poser tout type de questions et les observer me répondre. Ça me fait me challenger moi-même. J'ai envie qu'il soit fier de moi, pas qu'il ait honte de moi. Et donc, vice-versa. Mais il n'y a pas de règle en amour, n'en faites pas des complexes. Si l'amour est important et qu'elle a plein d'autres valeurs ou il a plein d'autres valeurs qui peuvent te compléter, avec un peu d'humilité, il peut apprendre. Il n'y a pas d'âge pour retourner apprendre, pour se former. Il y a plein de cas, que ce soit des femmes ou des hommes qui ont rencontré des âmes comme ça, qui les ont aidés, qui les ont boostés, qui les ont rassurés et qui ont transformé, développé le mindset de leur partenaire au point d'en être fiers quelques mois ou quelques années plus tard. 4. La compatibilité spirituelle et en valeur. Si vous avez les mêmes croyances que votre partenaire, c'est l'idéal. Si vous avez même la même religion que votre partenaire, c'est l'idéal. Ces gens-là s'entendent très bien entre eux. Parce que c'est un point très important et il faut vraiment éviter de contraindre l'autre à te suivre, convaincre l'autre que toi, tu es dans la meilleure religion, tu vas dans la meilleure église et tout et tout. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Et voilà, beaucoup de personnes amoureuses se séparent pour ce genre de détails aussi futiles qu'importants. Heureusement aussi, le sujet est devenu assez relatif avec le temps. Beaucoup de personnes ont compris qu'il ne faut pas se prendre la tête pour ce genre de détails. Chacun fait ce qu'il peut tant que ça n'entache pas la communion, l'harmonie dans la relation, que chacun aille où il veut.
Mais maintenant, en termes de valeurs, c'est très important de se rejoindre le plus possible pour éviter les tensions et les disputes inutiles dans un couple. Parce que c'est lourd de sortir ou d'épouser quelqu'un qui ne craint personne, qui ne respecte personne, qui ne fait pas de votre relation ou de votre famille sa priorité, qui va gérer les conflits, qui a son langage à lui, aucune humilité, orgueil, ego, radin et tout ce qui va avec. Ça finit toujours par coincer. Donc, il y a l'amour qui est très bien, mais il y a la compatibilité aussi qui vous rassure que vous ferez long ou court feu. En 5e point, on va parler de la communication. Ça, c'est la base, c'est la clé d'une relation qui se veut fluide et saine. Tant dans une relation, on peut se parler sans complexe, sans peur d'être jugé, sans susceptibilité, on peut tout affronter. Moi, je ne comprends pas. Votre partenaire est censé être votre meilleur ami, votre complice. Vous devez pouvoir rire des choses les plus banales ensemble. Vous devez pouvoir communiquer du regard. Vous devez avoir des codes en public. Vous imaginez pas combien ça fait du bien d'avoir un partenaire à qui on peut tout dire, sur qui on peut sauter le soir. Activez le mode complice, pote, le mode maman, le mode chérie, bébé, tout ça dans la même personne. Et la vie d'adulte est assez stressante que c'est tout ce qu'on demande en fait. Mais en définitive, oui, on peut s'aimer et être incompatible. L'amour n'a pas de code. Il suffit d'un ou deux compromis équilibrés comme ça et le tour est joué. Mais au cas contraire, séparez-vous tôt et séparez-vous en paix. Donc dis-moi toi si tu as déjà connu une relation pleine d'amour mais avec peu de compatibilité. Et avant de partir, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, de t'abonner pour ne rien rater de nos futurs thèmes. Bisous!